Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Intelligent TV. Nous sommes dans l'émission L'invité de l'Intelligent TV. Nous recevons ce matin sur ce plateau Madame Dakwa Amelan Marie-Thérèse. Elle est la présidente directrice générale de Timi Design Africa, surnommée la Dame de la Paix. Avec elle, nous allons parler de la deuxième édition du Festival de la Fraternité qui se tiendra le 4 décembre 2021 à l'espace Sobéa, terrain Abi Raoul dans la commune de Makori. Madame Dakwa, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Koné, je suis honoré d'être sur le plateau de l'Intelligent TV. Merci. Nous aussi, nous sommes très contents de vous recevoir ici pour parler de la paix, de la fraternité. Mais bien avant de parler de la deuxième édition du Festival de la Fraternité, nous allons parler un peu de Timi Design Africa. Qu'est-ce que c'est? Merci de l'occasion que vous me donnez de parler de ma structure. Timi Design Africa est une structure qui organise des événements, qui organise des cérémonies de mariage, qui travaille beaucoup dans le social. Mais c'est surtout avec un but, comme je le disais, Timi Design. Nous sommes passés la dernière fois, nous avons parlé de l'organisation de mariage, de mode, de décoration intérieure, de paysagiste et de beaucoup de choses qui ont trait à la mode, aux vêtements des maisons et de l'environnement. Vous avez aussi une collection de vêtements qu'on appelle dignitaires. Oui, depuis déjà 2018, le 18 octobre précisément 2018, la structure a lancé une collection de vêtements dédiée à l'Abidjanaise, inspirée par l'Abidjanaise à la disposition de la jeunesse ivoirienne pour parler de paix, une collection de vêtements appelée les dignitaires. La particularité de ce vêtement, de cette marque dignitaire, c'est quoi cette particularité? Déjà, je vous le disais tantôt, nous avons été inspirés par l'Abidjanaise. Timi Design, de par sa profession, s'occupe de créer des vêtements dans le cadre du mariage traditionnel. Donc, dans nos activités, nous sommes habitués à faire des tenues de pratiquement toutes les régions. Et vu que depuis 2018, nous avons décidé d'œuvrer pour la paix à travers les événements que nous faisons, il nous a été inspiré par l'Abidjanaise une tenue. D'abord, sachez que porter un vêtement dignitaire, c'est rendre hommage à l'Abidjanaise. L'Abidjanaise contient des valeurs qui nous ont été transmises par nos pères. Je souhaiterais rendre hommage à l'abbé Koti, paix à son âme, qui écrit l'Abidjanaise. Et vraiment, cette Abidjanaise a des mots, a des paroles fortes que je considère pour ma part en toute humilité comme une feuille de route. Et c'est cela qui nous a inspiré la collection des dignitaires, dédiée à la jeunesse ivoirienne, à l'Afrique et au monde entier. D'accord, la jeunesse ivoirienne, l'Afrique, le monde entier. Et puis pour cette année, le 4 décembre 2021, oui, vous allez organiser la deuxième édition du Festival de la Fraternité. C'est quoi ce festival? Déjà, la première édition du festival qui a été organisée malheureusement un an avant la Covid, avait pour but de sensibiliser la jeunesse de Côte d'Ivoire parce que nous axons nos activités sur la jeunesse qui représente notre héritage. Bien sûr, on s'adresse à toute la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde, mais nous nous adressons précisément à la jeunesse qui est notre héritage. Et nous avons voulu faire à travers un concert de célébration de l'esprit de la fraternité, nous avons voulu sensibiliser la jeunesse quant aux valeurs prônées dans l'Abidjanaise et aux valeurs qui incarnent la naissance, aux fondamentaux de paix qui ont été à l'origine depuis avant les années 60, depuis l'indépendance, qui ont inspiré nos pères. Donc nous avons voulu prôner cette vraie fraternité dont parle l'Abidjanaise un an avant les élections afin d'apaiser les cœurs. Nous sortons d'une situation difficile. La Côte d'Ivoire a connu une crise. Nous sommes sortis blessés, nous avons besoin de nous pardonner entre nous, nous pardonner nous-mêmes des actions que nous avons posées vis-à-vis de notre nation,
parce que sans toutefois vouloir faire la morale, nul n'est parfait. Et je voulais appeler une remise en cause de beaucoup de choses, que la jeunesse, que les Ivoiriens se remettent en cause. Vous parlez beaucoup des jeunes. Est-ce que vos actions sont spécialement dirigées contre les jeunes? Je ne dirais pas contre les jeunes, mais je dirais pour les jeunes. Pour les jeunes seulement? Pour les jeunes, spécifiquement, je m'adresse à l'humain. D'abord à l'Ivoirien, à l'humain, à l'Africain et au monde entier. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'abidjanaise est notre feuille de route. On aura l'occasion, si vous nous donnez l'occasion, de revenir sur les paroles de l'abidjanaise. Oui. Parce que quand on en parle comme feuille de route, on a l'habitude de chanter l'abidjanaise, salut au terre d'espérance, la fratrie de la vraie fraternité, tout le monde connaît fraternité. Mais on ne prend pas conscience des paroles et des connotations spirituelles de ces paroles et de l'impact que ça peut produire sur une personne qui prend conscience de sa responsabilité vis-à-vis de sa nation. J'ai parlé aux jeunes parce que les jeunes, c'est l'héritage, mais nous nous adressons aux doyens en toute humilité. Parce que je pense qu'un enfant aussi, quand il a une préoccupation, il peut aller vers son aîné pour lui dire « père, mère, grand frère », voilà la préoccupation. Donc nous essayons aussi de transmettre ou de nous tenir devant les aînés pour attirer leur attention. Voilà. Alors, dites-nous comment vous est venue l'idée de mettre en place ce festival. C'est quoi le déclic? Déjà, nous avons un constat. Lequel? Nous avons la plus grande basilique, par exemple, du monde. La basilique Notre-Dame de Yamoussoukro. Nous avons le prix de la recherche pour la paix UNESCO, le prix Félix Houphouët-Boigny. Nous avons des monuments historiques de grandes mosquées au nord. Dans un pays qui a autant de potentialités spirituelles, autant de richesses culturelles, autant de, je parle de jeunesse comme main-d'œuvre positive, on ne peut pas faire la guerre. Quand on a un père fondateur qui a prôné toute sa vie la paix, qui nous répétait sans cesse la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et dans ce pays, on constate que des frères s'entre-déchirent pour des raisons, pour une raison ou une autre. Excusez-moi, c'est un constat honteux. Merci. Alors pour cette deuxième édition, le thème que vous avez choisi, c'est la culture et l'art au service de la réconciliation et de la paix. Pourquoi ce thème? En quoi est-ce que l'art et la culture peuvent permettre aux Ivoiriens de se rassembler, de s'unir? Déjà, la culture représente, pour ma part, dans la vision que Timmy Design a de ce qui est culturel et artistique, je tiens à préciser que notre slogan, le slogan de Timmy Design, c'est l'art du beau. L'art du beau. L'art du beau. Et on a un pays qui regorge de trésors culturels, de richesses culturelles. Nous avons des artisans qui font des choses merveilleuses. Quand je parle d'artisans, quand je parle de culture, je ne m'adresse pas simplement à la mode. Je parle du côté artistique, je parle du côté... tout ce qui donne de la valeur à la culture, à l'origine, à la racine d'une nation. Et je pense que, pour ma part, excusez-moi, je pense pour ma part que nous avons trop de richesses pour laisser... Il faut profiter de ces richesses-là. Oui, profiter de la richesse culturelle du Nord, de l'Est, de l'Ouest, du Sud. En fait, c'est notre, notre identité d'abord. La culture, c'est déjà notre identité. Et quand vous le disiez tout à l'heure, je m'adresse énormément à la jeunesse. Pourquoi je m'adresse à la jeunesse, à nos petits frères? Parce que nous sommes nés dans une génération où nous apprenons des valeurs. Et je pense que dans chaque culture, il y a des valeurs spirituelles qui sont liées à la culture et à un peuple. Il y avait une manière de gérer la nation. La collection parle et rend hommage à l'alliance interculturelle, interethnique, qui était la fondation même de la nation. Quand on parle de sensibiliser quant aux fondamentaux, ce n'est pas simplement de paix, mais aux fondamentaux culturels.
rappeler l'alliance interculturelle qui a bâti cette nation et qui a fait de nous une nation aussi forte. Nous nous enrichissons, comme on dit, on s'enrichit de nos différences. Nous avons tous les peuples, nous avons une manière de gérer les peuples. Avant, il y avait une manière de gérer les crises et les conflits. Avec le modernisme, avec l'arrivée des réseaux sociaux, je parle à notre héritage, à notre futur que les jeunes constituent, je parle à tout le monde, à nos pères. Nous avons laissé nos origines, nous avons oublié nos origines. C'est très important qu'on se rappelle. Quand on est sur le chemin, quand on ne sait plus d'où on vient, c'est important de repartir. Madame Dakoua, vous faites beaucoup référence à la paix, à la réconciliation nationale. En Côte d'Ivoire, on le sait, chaque 15 novembre 2021, on célèbre la journée nationale de la paix. Pourquoi vous n'avez pas choisi cette période-là pour organiser votre événement et puis attendre le mois de décembre? Ça aurait été encore plus impactant si c'était le 15 novembre. Nous avons choisi la date précisément du mois de décembre parce que c'est le dernier mois de l'année. Et nous souhaitons à la fois célébrer l'esprit de la vraie fraternité, la paix, pour que nous puissions rentrer avec ces vibrations positives dans la nouvelle année. Et chaque fin d'année, en début de décembre, nous allons célébrer la vraie fraternité. C'est vrai que je prône la paix, mais je pratique et je prône la vraie fraternité. Voilà. Donc on a une journée mondiale de la paix. C'est vrai que nous prônons la paix, mais je milite pour la vraie fraternité. Donc je souhaiterais qu'avec le temps, en début de décembre, nous puissions dédier un jour à la vraie fraternité ivoirienne. Bon, à la vraie fraternité parce qu'on souhaite que cela soit universel. Dans notre hymne national, nous parlons des Ivoiriens comme étant un modèle qui devrait démontrer de grandes choses à l'humanité. Notre pays est un pays d'hospitalité, mais surtout un pays de la vraie fraternité. Il est très important que nous puissions militer dans nos comportements tous les jours et surtout ce mois festif de Noël où le cœur des Ivoiriens est empreint de joie. Vraiment, ce serait important qu'on pense à la fraternité, à la célébration des fêtes de fin d'année. Ça se fête en famille. C'est une occasion pour nous d'être en famille et de pratiquer la vraie fraternité. Alors, on espère que tous les Ivoiriens vont marcher dans les pas de Timi Design Africa, vont prôner la fraternité, vont vivre la fraternité. L'un de vous poussez à parler de politique. Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, selon vous, pour qu'on soit aujourd'hui en train de chercher la paix, la réconciliation ici en Côte d'Ivoire? C'est devenu presque une religion pour nous en Côte d'Ivoire. On parle de paix, de paix. C'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? C'est pas pour vous pousser à parler de politique? Non, bien sûr, mais excusez-moi, la politique fait partie d'une certaine manière du quotidien des Ivoiriens. Effectivement. Qu'on le veuille ou pas, nous avons chacun des Ivoiriens à sa préférence et à son orientation politique. Je tiens à préciser, avant de continuer à parler, que ce festival est apolitique parce qu'il s'adresse aux Ivoiriens, il s'adresse au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, à tous les peuples. Et nous faisons référence, comme je le disais tantôt, aux alliances interethniques qui ont bâti, qui ont été la fondation et le fondement de cette nation. Donc, c'est normal qu'avec un invité ou deux invités, si tu invites une personne du Nord, il aura sa préférence politique, le Sud. Mais quand on parle de fraternité, quand on parle de paix, je pense que chacun de nous devrait faire le sacrifice de faire abstraction de ses passions, mettre de côté un peu sa passion. Je considère pour ma part la politique comme le choix, par exemple, d'un homme qui décide d'aimer une femme claire, avec une certaine forme. Il a son frère, qui a aussi sa femme, comme le disent les Ivoiriens, skinny et noire. C'est pas parce que mon cœur est orienté vers une femme claire ou mon cœur est orienté vers une femme noire que nous ne sommes pas des frères. Nous avons la même essence, nous avons peut-être des passions différentes. Mais pour la Côte d'Ivoire, pour le bien de la Côte d'Ivoire, pour tous ceux qui se disent patriotes, il faille que ce patriotisme soit pacifique. Il faille que les Ivoiriens prennent conscience qu'avec toutes ces paroles fortes qui se trouvent dans la Bidjanaise,
on a une responsabilité et un devoir de résultat. Est-ce que vous pensez que les Ivoiriens sont aujourd'hui prêts à passer à la paix, à la fraternité? Le peuple ivoirien est un peuple, les Ivoiriens aiment dire que nous sommes un peuple immature, entre griffes, en guillemets. Je ne dirais pas immature, c'est peut-être le cas dans certaines manifestations, mais je dirais que le cœur des Ivoiriens, nous avons un cœur d'enfant. Parce que souvent on fait pas bien. J'aime pas trop le terme mal parce que on nous bloque sur le négatif. On ne fait pas bien. Mais au fond de nous, on a toujours cet amour qu'on a pour nos frères. Et je pense que ça a sauvé la nation. Et ce qui a encore sauvé la Côte d'Ivoire, c'est notre brassage ethnique. On ne peut pas faire la guerre à un peuple quand on sait qu'on est marié dans ce peuple. Et nos enfants sont par exemple moitié Sénoufo, moitié Baoulé. Avec ces alliances interethniques, il était difficile pour nous de s'entre-déchirer longtemps parce que c'est difficile quand on est unis, on est mariés, on est d'une même famille, ça peut arriver, mais de s'entre-déchirer. Nous avons fait une erreur par immaturité, mais je pense que Timi Design Africa, tout simplement, souhaite dire aux Ivoiriens que l'ère de la dignité, l'ère de la maturité a sonné. A sonné. Et chacun doit répondre à cet appel de Timi Design Africa. Nous sommes bien sûr sur l'Intelligent TV. Nous sommes avec Madame Dakwa Amela Marie-Thérèse. Elle est la présidente directrice générale de Timi Design Africa. Elle est là pour nous parler de la deuxième édition du Festival de la Fraternité qui se tiendra le 4 décembre 2021 à l'espace Sobéa, terrain Abi Raoul dans la commune de Makori. Alors, Madame Dakwa, on va parler à présent du programme de cet événement. Ça sera quoi? Pour cette journée du samedi 4 décembre à partir de 14 h, vous allez voir sur scène 6 peuples, comme je le disais, les Sénoufos qui vont venir nous parler un peu de l'organisation de leur peuple et comment, en situation de crise, les situations de crise sont réglées et quels sont les alliés. Chaque peuple va venir nous parler de ses us et ses coutumes parce qu'à cet événement, on souhaite déplacer le village pour les jeunes qui ne vont pas au village, au moins s'enquérir des rites et coutumes de leur culture. Nous aurons le peuple Abron, nous aurons le peuple au centre Baoulé, nous aurons le peuple Adjoukrou, représenté au travers de ces autorités qui seront présentes. Je tiens à dire merci au ministre René Dibi pour son soutien à cet événement et sa part active dans ce processus de paix, de réconciliation, de fraternité. À la marraine, je tiens à dire, à rendre un grand hommage à Sylvie, à son honorable Sylvie Patricia Yao, vice-présidente de l'Assemblée nationale, députée maire de Guitry, Daro Didiro, dans le sud de la Côte d'Ivoire, dans le département du Logui-Bois. Je souhaiterais rendre également hommage au chef des chefs du Logui-Bois, le chef Aliko, pour sa bénédiction, pour tous ces hommes politiques, ces grands frères ivoiriens qui viendront, le ministre Anaki Kobenan, artisan de paix, tout cela viendront nous apporter leur soutien. Donc tous ces peuples seront là, ils viendront expliquer tout ce qui se passe dans leur culture, rappeler les alliés et à la fin, ils vont nous présenter une danse de réjouissance parce que quand on règle un conflit, on est dans la joie et qu'est-ce qu'il y a comme mets qu'on prépare et les fêtes, les danses. Vous aurez des démonstrations de danse de ces dites régions et à partir de 18 h, vous aurez un concert live avec des artistes. Nous aurons la présence des comédiens à travers le président Zango. Je dis bonjour, hommage, respect au président Zango, au général Koro Abou et tous les humoristes professionnels qui nous donnent leur soutien à cet événement. Et je le disais tout à l'heure, le concert live, un concert reggae, il y aura du zouglou avec Spiritual Man le chat qui sort son album La Vérité. Voilà, un album qui parle de paix
Et vraiment, ça va se passer à Marcory. Le 4 Le décembre, 4 décembre, 2021. à partir de 14 h à l'espace Sobéa, nous invitons toute la Côte d'Ivoire. Madame Dakoua, Oui. combien de personnes sont attendues pour cet événement? La Côte d'Ivoire est attendue à cet événement. Toute la Côte d'Ivoire. Nous invitons toute la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas limiter l'impact que nous souhaitons avoir sur le cœur de toute la jeunesse, sur le cœur de nos doyens, nos pères. Donc toute la Côte d'Ivoire, nous attendons toute la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des conditions pour participer à ce festival? Déjà, la participation, elle est gratuite ou payante? Bien sûr, vu qu'on souhaite sensibiliser, nous n'allons pas, avec ce que nous vivons, demander à nos frères de venir encore, non. Tous de venir verser de l'argent pour ce festival. Ce festival est gratuit parce qu'on souhaiterait que les portes de la fraternité soient ouvertes à tout le monde et que tout le monde puisse venir. À ce festival, il est demandé à tous les festivaliers de venir dans leur tenue de leurs origines. C'est-à-dire que si tu es baoulé, comme on s'adresse à la jeunesse et aux doyens, vous pouvez porter votre tenue baoulée. Ça sera un dimanche, donc ça sera festif, un jean. Mais le dress code, c'est que chacun puisse venir avec sa tenue de son traditionnelle pour rendre hommage. Et nous mettons aussi à disposition de la population de Côte d'Ivoire la collection des dignitaires. Donc vous pouvez aussi vous procurer vos dignitaires. C'est ce que vous avez porté. Effectivement, j'ai également porté la collection des dignitaires. En tout cas, de très belles tenues. Un vêtement qui parle, un vêtement qui a une vision. C'est pas, j'aime l'appeler plutôt un revêtement spirituel, un revêtement moral, culturel, parce que nous rendons témoignage, nous rendons hommage à l'abidjanaise, à notre culture. Par exemple, celui que j'ai porté, il est en toile de jute. En fait, c'est ce que l'on utilise pour le cacao en Côte d'Ivoire. C'était pour rendre hommage à nos parents qui, les premières heures, ont cultivé la terre pour nous permettre d'avoir l'éducation, la connaissance. Est-ce que moi j'ai mis... comment vous pouvez... Comme c'est une œuvre artistique, l'appréciation est dans le regard de celui qui voit. Cependant, quand je créais cette tenue, je me suis inspirée d'un pagne baoulé. J'y ai ajouté des symboles baoulés à Caen. Ça, par exemple? Oui, des symboles à Caen. Mais si vous remarquez bien, j'ai mis quelques cauris qui font référence au nord de la Côte d'Ivoire. Oui. Donc, c'est un mariage culturel, c'est un brassage culturel qui est témoigné au travers de ce vêtement et un hommage à la Côte d'Ivoire. Comme quoi, Timi Design Africa travaille pour la paix, la réconciliation, la fraternité, et même à travers les vêtements. À travers la mode, à travers l'art. Alors, Madame Dakoua, quel est le résultat attendu à la fin de cet événement, après la célébration de cette deuxième édition? Où est-ce que vous souhaitez placer votre événement? Le but à atteindre, je dirais l'idéal à atteindre, l'idéal recherché serait de rappeler les fondamentaux à tout Ivoirien, à tous les artisans de paix, à tous les artisans culturels. Quand on parle des artisans culturels, les artistes, les blogueurs, les influenceurs qui se tiennent, tous ceux à qui la grâce de la terre de la Côte d'Ivoire a donné d'atteindre un niveau de gloire. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, par exemple, qui sont des influenceurs, qui drainent du monde. Nous nous adressons à toutes ces personnes afin qu'elles donnent une image positive. Parce que le temps du respect est arrivé. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Dakoua Amelan Marie-Thérèse. Avant de conclure cette émission, on vous donne l'occasion de lancer un message. Ce festival de la fraternité aura pour but de célébrer la paix, la fraternité, dans cette dynamique de réconciliation nationale, dans le but de toucher les cœurs des Ivoiriens, dans le but d'appeler tous les Ivoiriens à manifester la paix, beaucoup plus de maturité dans nos rapports interhumains, à respecter nos valeurs culturelles, à respecter
tout ce qui a trait et tout ce qui tourne autour de l'abidjanaise. Nous prônons vraiment ces valeurs et aider Timmy Design à aider les Ivoiriens. La réconciliation nationale n'est pas l'apanage d'une seule personne. Le président Félix Houphouët-Boigny nous a dit que chacun de nous se pose la question: ai-je bien fait pour mon pays et ce que je dois? Chaque Ivoirien devrait se poser: est-ce que j'ai assez d'amour pour ma nation? Est-ce que j'ai assez d'amour pour mon frère? Est-ce que je peux pardonner à mon frère? Et que tout le monde revienne ensemble. C'est le vivre ensemble. C'est le vivre ensemble. C'est l'amour et c'est l'amour de la patrie. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la dignité retrouvée. Vive la vraie fraternité. Vive les dignitaires. Vive les dignitaires, vive la Côte d'Ivoire. On espère que tout le monde sera à cet événement qui se tiendra le 4 décembre 2021 à l'espace Sobéa, terrain Abi Raoul, dans la commune de Makori. Cet événement, comme elle a signifié, s'adresse à tout le monde. Tout le monde est attendu à cet événement. On attend vous tous pour célébrer la paix, la fraternité, pour aider la Côte d'Ivoire à se rassembler, à aller encore de l'avant, à atteindre la prospérité pour le bonheur de tous. Encore une fois de plus, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci de venir nous parler de ce bel événement, en tout cas un événement magnifique qui mérite d'être promu, d'être rehaussé pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Merci encore une fois de plus à vous pour votre présence toujours à nos côtés. Merci à l'Intelligent TV de me recevoir. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous précise avant de finir que j'ai été habillé par Timmy Design Africa, qui est présidée par Madame Dakwa Amelan Marie-Thérèse, une entreprise qui évolue dans la mode, la décoration intérieure et puis l'événementiel. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à l'Intelligent TV et puis bonne célébration de la paix. Paix chez vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.